C'est le Seigneur qui parle. Il n'a pas dit nous bâtirons. Non, il a dit je bâtirai lui-même. Voilà pourquoi quelqu'un qui est là, si le Seigneur vous utilise par sa grâce pour bâtir son église, il faut garder l'humilité. Pourquoi? Parce que Jésus peut choisir qui il veut pour bâtir son église. Souvent, le voisin reste humble. Non, non, c'est ça, il faut humilité. Il n'a pas dit nous bâtirons, il a dit je bâtirai mon église. Par les méthodes que moi-même, Jésus, je sais, et par mes choix. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts n'auront pas les dessus contre l'église. Notre thème de ce matin, la mort a été vaincue. Quelqu'un dit après moi, la mort a été vaincue. Dis ça avec la conviction d'un croyant, la mort a été vaincue. J'attends celui qui hésitait qu'il nous rejoigne. Disons tous, la mort a été vaincue. Nous devons comprendre que les portes du séjour des morts ne peuvent pas avoir les dessus sur nous en tant qu'Église. Quand on parle de l'Église, c'est quoi? C'est le membre du corps du Christ. 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes ses membres, chacun dans la place que le propriétaire du corps, Jésus, lui a donné. Nous devons comprendre que la mort ne peut pas avoir les dessus sur nous. Est-ce que l'Église m'écoute ce matin? Je demandais si l'Église m'écoute ce matin. Je ne parle pas, ce que je dis là, ça concerne uniquement et exclusivement les hommes et les femmes qui ont écouté la bonne nouvelle, qui se sont repentis de leur vie passée et qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est à eux que ce message s'adresse. On peut être à l'église sans être né de nouveau. On ne le dira jamais assez. Il y a même des prédicateurs qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a des chantres qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a des protocoles qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a des orateurs, même des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. Être né de nouveau, ça n'a rien à voir avec ce que je fais dans l'église. Être né de nouveau veut dire qu'un jour dans ma vie, j'ai écouté la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque fait quoi? Prie. Quiconque fait quoi? Croit. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est à eux que ce message s'adresse. Si vous n'êtes pas sûr d'être en Christ, il est grand temps, pendant que tu respires encore, de pouvoir être en ordre. On peut prier sans être sauvé. Je l'ai dit, c'est vrai. Ouais. Il y a des gens qui sont dans l'église qui ne sont pas sauvés. Dans toutes les églises locales du monde, il y a des hommes et des femmes qui sont des religieux. Ils sont là, ça fait beaucoup d'années, mais ils n'ont pas une expérience personnelle avec Jésus. Si je n'ai pas une expérience personnelle avec Jésus, cela veut dire que je ne suis pas membre du corps du Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Les portes du séjour des morts ne peuvent pas avoir les dessus sur les corps de Christ. Colossiens 1, verset 18. Colossiens, chapitre 1, verset 18. Colossiens 1, verset 18. Jésus est la tête du corps de l'Église. Il est la tête. En d'autres termes, lui, il est la tête, nous, nous sommes le corps. Jésus est la tête de l'Église. Vous et moi qui sommes sauvés, nous sommes le corps de Christ. Lui étant la tête, nous étant le corps, Jésus dit, la mort n'aura pas les dessus sur nous. Je croyais que quelqu'un allait dire amen à cela. Je sais que c'est difficile à comprendre parce que certains sont sauvés, mais ils n'ont pas eu leur intelligence renouvelée.
Ils continuent à croire ce que la famille dit, ce que la science raconte. Écoutez-moi, quand on parle de la mort, il y a plusieurs points de vue. Nos traditions, nos familles ont leur point de vue. Si vous allez au village, ils ont leur point de vue sur la mort. Si on part dans le milieu scientifique, la science explique la mort comme elle explique. Nos familles africaines ont leur point de vue. Tout le monde a un point de vue sur la mort. Tout le monde. Même les ignorants ont leur point de vue, qu'ils soutiennent avec agressivité. Ne sachant pas qu'on peut être ignorant et puis en train de crier son ignorance en public. Nous, en tant que disciples de Jésus, nous ne devons pas nous contenter de ce que le monde dit sur la mort. Nous ne devons pas nous contenter sur ce que la famille raconte sur la mort. Nous ne devons pas nous contenter de ce que même les scientifiques nous disent sur la mort. Mais nous devons aller voir qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit sur la mort. Le Seigneur a dit que les portes du séjour des morts n'auront pas les dessus sur son église. Quelqu'un qui m'écoute ce matin, la mort n'aura pas les dessus sur toi au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus. Je dis que la mort n'aura pas les dessus sur toi au nom de Jésus-Christ. La mort a été vaincue. Je disais que la mort a été vaincue. J'insiste encore, la mort a été vaincue. Mais pour que je puisse vaincre la mort, il y a des choses que je dois connaître en tant que croyant, que je dois retenir dans mon esprit, que je ne dois pas oublier, même quand la mort veut me faire croire autre chose. Il y a des réalités que je dois garder, que nous devons garder dans notre esprit. Et ce matin, pendant les quelques temps que nous avons, je nous parlerai des 5 choses à comprendre pour vaincre la mort. 5 choses. 5 choses. Il y en a plusieurs. Mais pour raison de temps, nous nous limitons à 5. 5 choses à comprendre, 5 choses à retenir pour vaincre le pouvoir de la mort. Première des choses, Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Ceux qui ont leur Bible peuvent ouvrir avec moi. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Jean 11, 25 à 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Verset 26. Est-ce que vous y êtes? Il dit quoi? Et quiconque vit et croit en moi ne mourra. Après, qu'est-ce qu'il dit? Non. Après, qu'est-ce qu'il dit? Crois-tu cela? Souvent, quand tu as un voisin, crois-tu cela? Est-ce qu'on dit, maman, oui, est-ce que tu crois? Il dit, crois-tu cela? Pourquoi? Parce qu'il sait que l'affirmation qu'il a faite est une affirmation intellectuellement, scientifiquement, familialement parlant, ça n'a pas de sens. Il dit, crois-tu cela? Il dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Première des choses à retenir pour dominer la mort, il faut retenir que les chrétiens ne meurent jamais. Quelqu'un a manqué de dire Amen. Je sais que c'est très difficile, je le sais. Lui-même qui a parlé, il demande à la fin, crois-tu cela? Parce qu'il sait que ce qu'il dit, naturellement, émotionnellement, ça n'a pas de sens. Mais dans la dimension surnaturelle, c'est ça la réalité. Les chrétiens ne meurent jamais. Je dis encore que les chrétiens ne meurent jamais. J'insiste encore, celui qui est en Christ ne mourra jamais. Souvent, tu as un voisin, crois-tu cela? Est-ce que je sois aussi? Tu n'as pas une question. Je sois aussi dans la vérité. Il n'y a aucune réponse à l'obéir. S'il dit la vérité, c'est que nous devons croire en ce qu'il dit. Quelqu'un n'a pas dit Amen. J'insiste encore. Si Jésus a dit la vérité, c'est que vous et moi, nous devons, en tant que disciples de Jésus,
commencer à croire en ce que lui nous a dit. Pour vaincre la mort, il faut comprendre que les chrétiens ne meurent jamais. Il faut retenir ça. Très souvent, nous qui sommes en Christ, quand nous sommes visités par la mort, un frère nous a quittés, une sœur nous a quittés, un homme de Dieu nous quitte, une servante de Dieu nous quitte, parfois on oublie qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est seulement entré dans une autre réalité qui est de loin meilleure que la réalité qu'on vit sur la terre. Il n'est pas mort. Dans Hébreux 12, il est clairement dit, nous sommes entourés de la nuée des témoins. Abraham n'est pas mort. Quelqu'un a manqué de dire amen. David n'est pas mort. Paul n'est pas mort. Je sais que ça peut choquer un religieux. Mais qu'est-ce que ce monsieur raconte? Frères et sœurs, ils ne sont pas morts, ces gens. Je disais qu'ils ne sont pas morts. Je dis encore qu'ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Ils sont simplement vivants, mais dans une autre réalité. Est-ce qu'on est ensemble? Je demandais si on est ensemble. En Christ, je ne mourrai jamais. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? En Christ, moi, Emmanuel Sita, en Christ, moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom. Je ne mourrai. La vie chrétienne est incompatible avec la mort. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Cela veut dire que quiconque croit en Jésus, la mort n'a pas de rendez-vous avec lui. Oui, ça n'a pas de rendez-vous. Ça, c'est la vérité de l'évangile. Ça, c'est la vérité de Jésus-Christ. En Christ, je ne mourrai jamais. Je dois retenir qu'en Christ, je ne mourrai jamais. Il ne faut jamais l'oublier. Jamais l'oublier. Jamais l'oublier. Un homme de Dieu nous quitte, une servante de Dieu nous quitte, un frère, une sœur nous quitte. Très souvent, nous sommes désemparés. Nous pleurons, frères et sœurs. Jésus a dit, c'est lui qui vit et croit en moi, ne mourra. Aidez-moi à poser la question au voisin. Est-ce que tu crois en Jésus? Posez-le. Non, je sais que tu viens à l'église, mais je demande si tu crois en Jésus toi-même. On peut être à l'église dans l'incrédulité. Je l'ai dit au début. Ce n'est pas tout le monde qui est sauvé. Ce n'est pas tout le monde qui a rencontré Jésus. Un chrétien qui croit que dans l'église tout le monde est sauvé, il est ignorant. Ce n'est pas tout le monde qui est sauvé, j'insiste. Jésus n'a pas dit que Dieu a tant aimé le monde afin que tous croient. Il a dit afin que quiconque. Donc même si tu es marié avec ta femme, ton salut c'est personnel. Le salut de ta femme c'est personnel. Est-ce qu'on est ensemble ici? Même si tu es parent, ta foi personnelle, ce n'est pas la foi que tes enfants ont. Il faut se rassurer que chacun d'eux a une foi personnelle en Jésus. Quelqu'un qui m'écoute ce matin, toute menace de mort sur votre vie est annulée au nom de Jésus. Je dis que c'est annulé au nom de Jésus. Je dis encore, c'est annulé au nom de Jésus. Je dois retenir qu'en Christ, je ne mourrai jamais. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. 1 Thessaloniciens 4, 13. J'aimerais que vous me suivez avec votre Bible pour qu'on se rassure que ce que ce monsieur raconte, ce ne sont pas ses idées, mais c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Est-ce que vous y êtes? Non, allons-y ensemble. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Est-ce que vous y êtes? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans quoi? Au sujet de qui? Au sujet de? Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, veut dire les païens, qui n'ont point d'espérance. Nous ne voulons pas, c'est l'apôtre qui parle aux chrétiens.
Parce que les chrétiens ne connaissaient pas la foi. C'est vrai. Mais croire en Jésus, ce n'est qu'une étape. La prochaine étape, il faut connaître en qui j'ai cru. L'apôtre dit ici, je ne veux pas, très chers frères, que vous puissiez demeurer dans l'ignorance. Au sujet de qui? De ceux qui dorment. Pourquoi? Parce que dans la foi dans laquelle nous sommes, la mort est un sommeil. Quand on dit que quelqu'un nous a quittés, en réalité, d'après ces versets, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il dort. Il dort. Aidez-moi à dire au voisin, à la fin de votre vie, dites-lui, à la fin de votre vie, tu vas t'endormir. Est-ce qu'il a compris cela? Aidez-moi à dire au voisin, à la fin de votre vie, tu t'endormiras, mais tu ne mourras jamais. Quelqu'un a compris cela? Je demandais si quelqu'un a compris. On dort quand on a travaillé la journée. Vous savez, quand on travaille beaucoup et on est fatigué, n'est-ce pas? Là, tu es dans ton lit, tu es fatigué, tu dors. Quelqu'un qui m'écoute ici, tu quitteras ce monde après avoir accompli ta destinée au nom de Jésus. Je dis que vous quitterez cette planète dans laquelle nous sommes pour vous endormir après que vous ayez accompli pleinement votre mission au nom de Jésus. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Le chrétien ne meurt jamais. Apocalypse 14, verset 13. Allons-y ensemble, allons-y ensemble, allons-y ensemble. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous sortir de l'ignorance. Apocalypse 14, verset 13. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent en qui? Oui, dit l'Esprit, le Saint-Esprit. Afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Dans la foi où nous sommes, la mort, c'est un sommeil. La mort, c'est un repos. Est-ce qu'on est ensemble? Je demandais si on est ensemble. Donc à partir de ce matin, arrêtons, pour ne pas dire arrêtez, nous tous, à voir la mort comme étant quelqu'un ou un esprit qui a le dessus sur nous. La mort a été vaincue au nom de Jésus-Christ. Deuxième des choses, à retenir et à comprendre pour vaincre la mort. Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse 1, verset 18. Jésus dit, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens quoi? Les clés de la mort et du séjour de mort. Deuxième chose à savoir pour dominer la mort, il faut comprendre ou retenir que le Seigneur Jésus-Christ tient les clés de la mort et du séjour de mort. Cela veut dire que vous ne pouvez pas quitter ce monde par la volonté d'un homme. Vous ne pouvez pas quitter ce monde par la volonté d'une femme. Toute personne qui veut précipiter votre mort est en train de travailler à perte. Pourquoi? Parce que le seul qui tient les clés de la mort et du séjour de mort, il s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il vit en moi, il vit en vous. Tant qu'il n'a pas ouvert cette porte-là, jamais au nom de Jésus. Tu peux arriver à la porte du séjour des morts. Tant que le maître n'a pas ouvert la clé pour te donner accès là-bas, tu vas revenir vivant sur la terre des vivants. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est Jésus-Christ lui-même qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Arrête de croire que Satan peut te précipiter dans la mort. Arrête de croire qu'un sorcier peut t'enfoncer dans la mort. Arrête d'avoir peur que soki balie yo et que bafongoli porte à ce jour à liwate
okozonga na mokili au nom de Jésus. Et les gens qui voulaient te voir partir seront surpris de voir comment cet homme qui devait mourir, on le voit encore vivant. Comment cette femme qui devait mourir, on la voit encore vivant. C'est pourquoi? C'est parce que c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. S'appelle Jésus-Christ. Ta vie n'est pas entre les mains de ton père. Ta vie n'est pas entre les mains de ta mère. Ta vie n'est pas entre les mains de tes oncles. Ta vie n'est pas entre les mains de tes neveux ou nièces. Ta vie n'est pas entre les mains de tes beaux-parents. Ta vie n'est pas entre les mains de tes beaux-frères et belles-sœurs. Ta vie n'est pas entre les mains de tes collègues au travail qui en veulent à ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie est entre les mains de Jésus-Christ. Tant qu'il n'a pas ouvert la clé, il n'a pas ouvert, même si on fait des complots contre toi, ces complots-là vont se noyer au nom de Jésus. Aide-moi, dis au voisin, dis voisin. Le bas voisin, ta vie est entre les mains de qui? Ce qu'on tourne voisin, de quoi as-tu peur? Posez la question. Il n'y a aucune réponse à le début. Donc, tout n'est de quoi as-tu peur? Je tiens les clés. Vous savez, Jésus, quand il dit une chose, il faut les prendre au sérieux. C'est ça le problème. Nous, les chrétiens, nous ne prenons pas Jésus au sérieux. Ah, Walobi, je tiens les clés. Tu verras un chrétien dire non, tu vois, c'est une symbolique. Excusez-moi, il n'y a pas de symbolique. Alobi, je tiens les clés. Cela veut dire qu'avant d'entrer là-bas, c'est moi Jésus qui ouvre. Aucun sorcier ne peut ouvrir le séjour des morts contre ta vie. J'aimerais te dire, arrête de croire à ces prophètes des malheurs. Arrête de croire à ces songes. Prophète des malheurs, ce n'est pas seulement un homme qui te dit. C'est peut-être un rêve que tu as ou tu as peur. Quand tu vois ces rêves, lève-toi et crie à celui qui tient les clés. Dis, s'il te plaît, Seigneur, kangela nga porto na kendete. Kangela nga porte. Souvent, tu as un voisin, ozo bangani. Tu n'as obanga kaliwa ponani. Jésus-Christ, il est venu sur terre pour mourir. Dans la niveau de mission. Donc, il savait qu'en naissant, je dois mourir. Mais attention, il savait qu'en naissant, je dois mourir dans un lieu donné après une mission accomplie. C'est ainsi que quand Hérode voulait l'enlever avant le temps, alors il dit, c'est pas le moment. Ils sont fuis en Égypte. Parce qu'ils savaient que je vais mourir, c'est vrai, mais je ne vais pas mourir par la volonté d'Hérode. Je ne veux pas mourir par la volonté d'un pharisien. Je veux mourir quand le temps va sonner. Lui-même, Jésus, il dit à ses disciples, allons à Jérusalem. Maintenant, là, c'est bon. Quelqu'un qui m'écoute ce matin, toute main noire qui voulait te précipiter au séjour des morts, sous cette onction qui est libérée depuis cet autel, j'enlève cette main noire au nom de Jésus. Je dis que j'enlève cela au nom de Jésus. J'enlève cela au nom de Jésus. Dis après moi, je ne mourrai pas. Non, dis ça avec conviction. Moi, Emmanuel Sita, je ne mourrai pas par la volonté d'un homme. Je ne mourrai pas par la volonté d'une femme. Je vais quitter le monde quand le Seigneur Jésus-Christ va ouvrir la clé du séjour des morts. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut retenir ça. Il faut le retenir. Il y a 2 semaines passées, je pense que c'était un lundi, je partais quelque part. J'étais à bord d'une moto parce que la course qu'on devait faire, c'était vers 12 heures. J'avais beaucoup d'engagement. Pour raison de temps, j'ai dû prendre une moto express depuis Cité Verte jusque vers DGC. Parce que le temps était parti. On m'appelait, on devait conclure une affaire, il ne manquait que moi. Tu es où dans le Binazoya? Dans une banda triangle de Pananga à Cité Verte. Pam! Maintenant, on doit toquer DGC. À Pessinga, pris dans le Binazoya, ce n'est pas un problème, on part. Frères et sœurs, on arrive à 200 mètres du terminus.
Il y a un monsieur, est-ce qu'il y a un vieillard là? Ah, souvent le voisin, oh, il a décembre, il dit c'est au décembre. Le ban est oh, il a décembre. Hein, papa? Oh, il a nini? Comme dirait un Quinois qui dit bâté. Est-ce qu'on est ensemble? Pas de distraction. Mpaka, à 200 mètres, je pense que là où se trouve le caméraman, c'était là le terminus, centre supérieur, vers Ozone, on est arrivé pratiquement ici. Il y a un vieillard qui est en train de traverser comme ça. Il était apparemment distrait. On dirait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il... Ça veut dire qu'un vieillard, on dirait un fou, on dirait un vieillard, on n'a pas compris ce qu'il voulait. Le gars qui me portait, j'avais pris, j'étais seul, c'était express, il voulait doubler comme ça. Le vieillard, il nous suit. Mais je vous dis, heureusement que les motards étaient souples. Ami quoi ici et moko poto to bomba mutabatute. Pakato quoi inase. Sur le DGC, il y a beaucoup de véhicules qui arrivent là, des bus. Hein? Vous savez, DGC, c'est une circulation. Il y avait un bus qui venait, je vous dis. Dans mon esprit, je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Je n'ai même pas prié, je dis, Seigneur, c'est quoi? Il y a un bus qui venait à vive allure, à moins de, je dirais, la chair. Moi, j'étais comme à la chair. Bisouane telemi awa. Batuba gangi akoufié. Moi-même, Emmanuel, je dis, bon, c'est fini. Paul na Noé. Bien que mais Seigneur, mon compte rendu il est petit, j'aurais voulu faire plus, mais hein, Seigneur, je vous dis. J'ai dit, bon, c'est fini, prends-moi. Donc, Naza Awa, c'était les mi Awa, Batbagangia Koufi. Frein, na Koufite. Je suis vivant, je te parle encore ce matin. Pourquoi? Parce que c'est lui qui tient les clés de ces jours de mort. N'a pas décidé qu'il n'a qu'un. Frères et sœurs, tu quitteras ce monde par la volonté de Jésus-Christ. Quand un homme ou une femme ou un enfant de Dieu quitte ce monde, dis-toi bien que c'est Jésus qui a ouvert et qui a permis qu'il aille se reposer, qui a permis qu'il aille dormir. C'est ça la vérité. Ne cherche pas à spéculer, oh boy, tu vas perdre ton temps. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ouais. Celui qui tient les clés du séjour des morts s'appelle Jésus-Christ. Troisième des choses, à retenir pour vaincre et dominer la mort. Jean 3, verset 16. Je l'ai dit, mais on va les lire. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Troisième chose à retenir, pour dominer la mort, il faut retenir que la vie éternelle nous disqualifie de la mort. La vie éternelle nous disqualifie de la mort. La vie éternelle nous disqualifie de la mort. Nous qui sommes en Christ, nous ne mourrons pas. C'est la vérité biblique. On ne meurt pas. On l'a vu au début. Soit on s'endort, on se repose. Mission est sili. Ce qui est sili, papa. Ce qui peut siliter est silité. Tant que silité, est silité. La vie éternelle nous disqualifie de la mort. Le christianisme authentique est incompatible à la mort. Ça ne marche pas avec la mort. Ça ne marche pas. Jésus dit, celui qui croit en moi, il reçoit quoi? La vie éternelle. Qui ce matin est sûr qu'il a la vie éternelle, qu'il lève la main? Moi, je suis très sûr. Il faut avoir l'assurance du salut. Moi, je l'ai. Je l'ai. Vous l'avez avec moi aussi? Ok. Nous qui avons levé les mains, gardons les mains en l'air. Nous devons comprendre que nous sommes incompatibles à la mort.
Les jours où Emmanuel Sita quitte ce monde, on peut dire qu'il est mort. Je vous dis que je ne serai pas mort. Je serai simplement endormi. Toi qui as levé la main, le jour où tu quitteras ce monde, les ignorants diront « Oh, Kingandi Akei, problème est athée. Oh, Akoufi, ce n'est pas un problème. C'est leur niveau de compréhension. » Mais ceux qui ont levé les mains et qui sont sûrs d'avoir la vie éternelle vont simplement s'endormir, vont simplement se reposer. Baissons les mains. La vie éternelle, frères et sœurs, je parle aux chrétiens, j'insiste. Je parle aux hommes et aux femmes qui ont embrassé Jésus et qui ont fait de lui leur sauveur personnel. Nous devons comprendre que la vie éternelle nous disqualifie de la mort. Jean 5, verset 24. Si on peut le lire ensemble. Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous l'ai dit. Jean 5, 24. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a quoi? Il ne vient point en, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Bandeko, ça, c'est la parole de lui-même, Jésus. Hein? Lui-même dit que celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. Donc, je dois retenir que la vie chrétienne normale est incompatible avec la mort. Jean chapitre 10, versets 27 à 29. Jean chapitre 10, versets 27 à 29. Jean chapitre 10, 27 à 29. Mes brebis entendent ma voix. Est-ce qu'il y a des brebis du Seigneur ici? Je demandais s'il y a des brebis de Jésus en ce lieu. Mes brebis, la première brebis, je suis là. Est-ce qu'il y a des brebis ici avec moi qui sont là? Écoutons ce que le bon berger dit. Mes brebis, les brebis qui m'appartiennent, Jésus, ils entendent ma voix, pas la voix de la coutume. Pas la voix aux familles et lobbies, pas cette voix-là. Ma voix, la voix de qui? Je les connais et elles me suivent. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent Jésus en ce lieu? Je demandais s'il y a des suiveurs de Jésus-Christ ce matin. Verset 28. Je fais quoi? Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Elles ne périront jamais. Qui croit en cela? Je demandais qui croit en cela. C'est Jésus qui parle. Frère, nous avons un choix. Ou bien nous croyons comme des fous en ce que Jésus a dit. Et là, nous verrons la main de Dieu. Ou bien nous continuons à être dirigés par toute cette bande d'incrédules qui remplit le monde, qui remplit les réseaux sociaux, qui remplit la télévision, la radio. Une bande d'incrédules qui diffuse l'incrédulité à longueur de jour. Moi, je fais un choix et je propose à quelqu'un de me rejoindre dans ce choix. C'est de croire aveuglément, permettez-moi le terme, à ce que Jésus-Christ a dit. Croire comment? Aveuglément. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Et elles font quoi? Elles me suivent. Alors qu'elles me suivent, je leur donne quoi? La vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Aide-moi à dire aux voisins, tu ne périras jamais. Yebisa. Yebisa longola ko banga. Yebisa. Longola ko banga. Est-ce qu'il a réagi? Il a réagi. Beaucoup parmi nous, on est paralysés parce qu'on n'est pas bien informés. C'est le problème. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. C'est ça la vérité. Ils ne lisent pas. On est sur des réseaux sociaux, on est sur des chaînes radio. Oh là-bas, on a fait ça. On est comme ça. Je sais de quoi je parle. Beaucoup de chrétiens, vous parlez, vous sentez qu'il y a une carence d'information dans son esprit. Or, la foi vient. Et ce qu'on entend doit provenir de la parole de Christ.
Il n'y a que Christ et lui seul qui peut communiquer la foi par les canaux qu'il s'est choisis souverainement. Mais il est le seul qui a la foi et qui peut communiquer la foi. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne périras pas au nom de Jésus. Je dis que tu ne périras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu ne mourras pas au nom de Jésus. Quand tes jours seront accomplis, on va te souhaiter bon sommeil. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai aimé un homme de Dieu qui nous a quittés. Sa vidéo a circulé sur les réseaux avec une jeune fille. J'ai beaucoup aimé. Un homme de Dieu, ouais. Il est dans la gloire parce qu'il a crié en Jésus. Dans la vidéo, il y a une fille qui la filme. Et puis le monsieur, l'homme de Dieu dit, Toku Tanawapi, qui a vu la vidéo avec moi ici? Ah, je vois qu'on est nombreux. Mission Nanga Awa. C'est comme ça. C'est comme ça un homme moins. Il est conscient que ma mission, c'est fini. Je vous laisse continuer. On se voit de l'autre côté. Est-ce qu'on est ensemble? Je demandais si on est ensemble. Tu ne quitteras pas ce monde tant que Jésus n'a pas ouvert la clé. Et la vie spirituelle que nous avons reçue est incompatible. Je dis bien incompatible. Je dis encore incompatible avec la mort. Romains 6, verset 23. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? En Jésus-Christ. On répète ces versets, mais très peu parmi nous croient en ce qui est dit. Ou bien on est trop pressé, car le salaire c'est la mort. On répète comme ça, on ne comprend pas la dimension qui est là-bas. On dit, le salaire du péché c'est la mort. Cela veut dire que la mort est venue avec le péché. Dieu, dans son amour, il nous donne gratuitement, sans effort, la vie éternelle par son Fils Jésus, qui a accepté la croix, qui a accepté les péchés, qui a accepté d'être conduit au séjour des morts, à ta place et à ma place. Quand je crois en Jésus, d'après l'évangile, automatiquement, je suis disqualifié pour la mort. Je n'ai pas de rendez-vous avec la mort. Ma main droite vers le ciel, d'ici le 31 décembre, tout programme de l'ennemi contre ta vie est annulé au nom de Jésus-Christ. Je dis que c'est annulé au nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce dans son esprit maintenant. Je dis que c'est annulé au nom de Jésus-Christ. Pour atterrir ce matin, avant-dernière chose, avant-dernière vérité à retenir pour dominer la mort. Deutéronome 34, verset 5. Deutéronome 34, verset 5. Deutéronome 34, verset 5. Deutéronome 34, verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de qui? De l'Éternel. Avez-vous vu ça? Est-ce que vous l'avez vu? Celui qui n'a pas vu, on y va en déco. Non, cette église, on est bâti sur la parole de Dieu. Quand on vient le dimanche, on vient avec nos Bibles. Et dans l'électronique, au papier, il n'y a pas de problème. Aux la Bible, t'allez pas à voisin. Deutéronome 34, 5. Deutéronome 34, 5. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Il n'a pas dit, vous prierez. Non, on peut prier dans l'ignorance. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera quoi? Ouvrons nos Bibles. Deutéronome 34, verset 5. Est-ce que vous y êtes? Mettez votre nom. On lit ensemble, chacun met son nom. Emmanuel, allez-y. Emmanuel, serviteur ou servante de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon quoi? Est-ce que vous avez reçu cette prophétie pour votre vie? De la même manière que vous avez mis votre nom, il en sera ainsi au nom de Jésus.
Ah, c'est lui qui dit Amen, reçoit cette grâce ce matin. On dit Moïse, hein? Daniel, serviteur du Seigneur. Kennedy, serviteur du Seigneur. Mourut là, dans le pays de Moab. C'est long? C'est long? Quatrième chose, avant-dernier pour atterrir ce matin. Quatrième vérité à retenir pour dominer la mort. Je dois retenir qu'il n'y a que Dieu qui a les derniers mots sur ma vie. Il n'y a que Dieu. Il n'y a aucun homme, aucune femme. Il n'y a aucun homme, aucune femme. Aucun. Quand on dit aucun, c'est avec A majuscule. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je dois comprendre, je dois retenir, je dois intérioriser. Ça doit être une certitude dans mon esprit. Hein? C'est-à-dire que je n'ai pas besoin qu'on me rappelle. Non, on peut me rappeler, mais après un moment, ça devient une partie de ma vie. Je dois intérioriser qu'il n'y a que Dieu qui a les derniers mots sur ma vie. La Bible dit que Moïse, serviteur du Seigneur, mourut dans le pays de Moab. C'est long. Rappelez-vous que le même Moïse, quand il était bébé, Pharaon voulait l'enlever la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Rappelons-nous que le même Moïse, lisons ensemble Exode 4, verset 19. Exode 4, verset 19. Exode 4, verset 19. Exode 4, 19. L'Éternel dit à Moïse en Madian, il lui dit quoi? Va, retourne où c'est? En Égypte. Car, on peut lire à haute voix, Exode 4, verset 19. Oui. 1. Car tous ceux qui en voulaient à ta vie, il y a des gens qui en voulaient à la vie de Moïse. Mon Dieu. Exode 4, verset 19. Deutéronome 34 et Ototangi, ce sont des décennies qui sont passées. Il y a des hommes qui voulaient que Moïse s'en aille. Dieu lui dit, Jésus, que quelqu'un comprenne ce que Dieu dit ce matin. Je demande que Nzamba Sunga, ne comment comprendre. Nzamba Lobanaye, na Mandia, Zonga na Égypte, ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. S'il vous plaît. Ça, c'est même avant que Moïse aille libérer son peuple en Égypte. Donc, il y a des gens qui en voulaient à ce que Moïse ne soit plus. Ces gens-là, Dieu lui dit, ceux qui en voulaient à ta vie, ils sont comment? Maintenant, tu rentres. Et la mission, quand elle a été accomplie, plusieurs années après, Moïse mourut là. Quelqu'un qui est là ce matin, tu vas mourir là. Je dis que tu mourras là. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui voulaient que Daniel Azalate, Mpongo Azalate, hein? Tsasa Azalate. Est-ce qu'on est ensemble? Nzamba Lobi. Ceux qui en voulaient à ta vie, ils sont comment? Maintenant, toi, tu rentres en Égypte, va faire la mission. Plusieurs années à libérer Bango en Égypte, côté désert. Il y a eu tellement de choses qu'on a koloba awate, lisons nos Bibles. Après plusieurs décennies, quand l'heure est arrivée, quand l'heure a sonné, quand celui qui tient les clés de la mort, écoute-moi, celui qui tient les clés de ta vie, ce n'est pas Pharaon. Quand l'heure est arrivée, l'Éternel lui-même a dit à Moïse, monte au pays de Moab, c'est là-bas que tes jours seront finis. Frères et sœurs, si tu veux dominer la mort, tu veux écraser la mort, si tu veux commencer à fermer la bouche à ces ignorants qui t'ont fait peur, si tu veux, il faut retenir qu'il n'y a que Dieu qui a les derniers mots sur ma vie. Est-ce qu'on est ensemble? Qui croit avec moi ce matin qu'il n'y a que Dieu qui a les derniers mots sur sa vie? Lève ta main vers le ciel. Dis après moi au nom de Jésus. Pour Emmanuel Sita, mettez votre nom. Pour Emmanuel Sita,
Il n'y a que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, le Père de Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui a le dernier mot sur ma vie. Baissons les mains. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je dis qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je dis encore qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Et pour clôturer ce matin, 5e chose à retenir pour dominer le pouvoir de la mort. Proverbe 18, verset 21, et on va clôturer. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Quiconque l'aime. Quiconque aime quoi? Quiconque aime le pouvoir que la langue a. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime. L'aime là, le L là, c'est quoi? C'est le pouvoir de la langue. Le pouvoir des déclarations. Le pouvoir de ce que j'ai dit. On clôture ce matin ici. Vous voulez vaincre le pouvoir de la mort? 5e, il faut proclamer la parole de Dieu jusqu'à la fin de nos jours. Je voulais dire jusque dans l'éternité. Proclamer, parler comme Dieu, parler correctement, proclamer la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu, proclamer la parole. Frères et sœurs, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue que nous avons, ça ne sert pas seulement à manger du foufou, ça ne sert pas seulement à boire, je ne sais pas moi, vous aimez boire souvent quoi? Ça ne sert pas seulement à critiquer, je ne sais pas, vous aimez critiquer qui? Ça ne sert pas à mentir seulement, ça ne sert pas à négocier. La langue que nous avons, la Bible dit, c'est lui qui aime ce pouvoir-là, il va manger le fruit. Le fruit de quoi? Le fruit de ce qu'il est en train de déclarer. Pour vaincre le pouvoir de la mort, on clôture ce matin ici. Je dois parler correctement, proclamer la parole de foi, proclamer la parole de Dieu. Ne pas proclamer des paroles de mort. Les anges n'aiment pas ça. Non. Ne pas proclamer des paroles de défaite. Le Saint-Esprit, il est attristé. Quand il entend une parole d'incrédulité, il se sent étouffé. Je dois proclamer régulièrement la parole de Dieu. Psaume 118, verset 17. Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Si David est mort, c'est qu'ici, il a menti. Or, vous et moi, nous savons, comme je l'ai dit au début, que nous ne mourrons pas. Donc même David qui parle ici, jusqu'à ce jour, il n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il a dit en son temps, je ne mourrai pas, je vivrai. Jusqu'aujourd'hui, on parle de David. Voilà, on est ici à Lemba, en plein Kinshasa. Beaucoup de millénaires, après tant d'années de cet homme appelé David, on parle de David. Vous voyez quelqu'un quelque part dire, Paul a dit, Paul a dit. Papa, Paul Wana Kenda, ça fait combien de siècles? Plus de 20 siècles. L'épître de Paul dit, Paul, le Paul là que tu insistes là, son corps est parti. Mais le fait qu'il n'est pas mort jusqu'aujourd'hui, on parle de Paul. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un est ici, même quand tu partiras, on parlera de toi au nom de Jésus. Je dis que ton nom va rester dans les annales de votre famille au nom de Jésus. Ton nom restera dans les annales de cette église au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Même quand vous serez partis, après 50 ans, 100 ans, par rapport à l'impact que vous faites aujourd'hui, les gens parleront de bien en vous dans le nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Quelqu'un dit après moi, je ne mourrai pas. Moi, Emmanuel Sita, je ne mourrai jamais. Je vivrai
pour les siècles des siècles. Lève-toi là où tu es. 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 Sunganga Simba voisin, tenons-nous les mains, tenons-nous les mains. Tenons-nous les mains en tant que corps du Christ. Tenons-nous les mains, tenons-nous les mains. Dites après moi au nom de Jésus. Nous nous tenons ce matin comme le corps de Christ. Mort, tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir, ni sur ma vie, ni sur mon corps, ni sur mon esprit, ni sur mon âme, ni sur ma destinée. Tu n'as aucun pouvoir sur cette église. Tu n'as aucun pouvoir sur cette nation. Toi, mort, nous te repoussons. Nous te repoussons. Nous te repoussons. Tu n'as aucune place dans nos finances. Tu n'as aucune place dans nos maisons. Tu n'as aucune place dans nos affaires. Tu n'as aucune place dans notre destinée. Nous te repoussons. Mort, quitte maintenant. Quitte ces lieux. Libère cet endroit. Libère cette église. Libère nos familles. Libère nos santé. Libère nos carrières. Libère. Mort. Sors. Au nom de. Chasse. Dans le nom de Jésus. Bengana et Bengana. Tu peux ne pas battre les mains. Même par l'autorité, tu les chasses. Bengana, 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 Bengana. Il a été vaincu, il n'a aucun pouvoir. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts n'auront pas les dessus. La mort n'a aucune place dans ma maison. Tu n'as aucune place dans mon couple. Tu n'as aucune place dans mes finances. Tu n'as aucune place dans ma carrière. Tu n'as aucune place dans mon ministère. Tu n'as aucune place dans mes études. Tu n'as aucune place dans mon entreprise. Tu n'as aucune place dans mon église. Tu n'as aucune place à Kinshasa. Tu n'as aucune place au Congo. Nous te repoussons. Nous te repoussons. Je te repousse. Je te repousse. Loin de ma vie. Loin de ma maison. Loin de mon travail. Loin de ma carrière. Loin de mes finances. Loin de ma destinée. Loin, 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 loin. Je te repousse. 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 Au nom de Loba, je ne mourrai point. Moi, Emmanuel Sita, je ne connaîtrai jamais la mort. Dis cela, je ne connaîtrai jamais la mort. Quand mes jours seront accomplis, je vais m'endormir comme un bon enfant de Dieu. Quand mes jours seront accomplis, je vais me reposer comme un homme, une femme ointe. Quand mes jours seront accomplis, je vais aller en paix. Je vais aller en paix pour l'éternité. Moi, Emmanuel Sita, je ne mourrai point. La mort n'a pas de rendez-vous avec Emmanuel Sita. La mort n'a pas de rendez-vous avec mon corps. La mort n'a pas de rendez-vous avec mon esprit. La mort n'a pas de rendez-vous avec mon âme. Au nom de... Déclare cela, ouvre la bouche, parle. Loba. Loba yango. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je ne mourrai pas. Je ne connaîtrai jamais la mort.
À la fin de mes jours sur la terre, je vais m'endormir en paix. Je vais m'endormir en tranquillité, avec l'onction de Dieu sur ma vie. Je vais m'endormir en paix. Je vais me reposer de mes œuvres. À la fin de mes jours, à la fin de mes jours, je quitterai le monde en paix, sans être traumatisé, sans crier, sans panique. Je vais quitter le monde calmement. Je ne mourrai point. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai point. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je dis que tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Quand tes jours seront accomplis, tu vas quitter le monde en paix. Je dis que tu quitteras en paix. Je dis encore, tu quitteras en paix. Tu ne connaîtras pas de mort turbulente. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout traumatisme de mort qui t'intimidait jusqu'à ce matin, je me lève contre ce traumatisme. Sous cette onction qui est libérée ce matin, j'ordonne à tout esprit de peur, tout esprit de mort, tout traumatisme qu'on t'a dit par quelqu'un, que tu as reçu par un rêve, j'ordonne ce matin que cela libère ta vie au nom de Jésus. Sors! Libère au nom de Jésus. Ndoto nyonso lotaki ya mabe na commandé yango ekokisama te na kombo na Yesu. Toute prophétie de malheur qu'on t'a apporté, je me tiens du haut de cet autel. Je décrète et je déclare, ce mauvais rêve ne va pas se réaliser au nom de Jésus. Cette prophétie de malheur ne va pas aboutir au nom de Jésus. Toute distraction qui t'a mené loin du Seigneur, ce matin, cette distraction quitte au nom de Jésus. Je dis qu'elle quitte au nom de Jésus. Je dis qu'elle quitte au nom de Jésus. Tu vivras au nom de Jésus. Je dis que tu vas accomplir tes jours au nom de Jésus. À la clôture de ta destinée, tu quitteras le monde en paix. Je dis que tu quitteras le monde en paix. Je dis encore, tu quitteras ce monde en paix, entouré par un cortège angélique pour les siècles des siècles, dans le nom de Jésus. Avant de demander au pasteur Kennedy de venir prier, là où tu es, tu vas prier maintenant. Masoke vayakata. Toute main qui voulait me précipiter ce jour de mort, que ce matin, cette main reçoive le feu. Dis après moi, fire. Dis après moi, fire. Dis ça bien, fire. Dis après moi au nom de Jésus. Toute réunion, toute coalition, toute main noire qui veut précipiter Emmanuel Sita, mettez votre nom. Toute main noire qui veut précipiter Emmanuel Sita au séjour des morts, ce matin, cette main noire reçoit au nom de, invoque le feu moto kita. Makitawane panzana. 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 E panzana. E panzana. Continuez à monter, continuez à prier, prier, prier. Alléluia. Tu ne mourras pas. Tu vivras au nom de Jésus. Parce que la mort est en dessous de nous. Nous sommes plus supérieurs qu'à la mort. Nous sommes plus supérieurs qu'à la mort. Toi, mort, tu as été vaincu à cause de Jésus-Christ. La mort a été vaincue. Oh Jésus. Bien-aimés, continuez à prier. Montez, montez. Montez, montez. La mort n'a pas de fin. La mort n'a pas de puissance. La mort n'a pas de puissance sur nos vies, sur nos vies, sur nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.
Au nom nous allons prier pour nos membres de famille. Tu connais les membres de ta famille. Maintenant, nous allons les dédier entre tes mains. Les quelques jours qui sont devant nous, nous les commettons entre les mains de Dieu. Prions. Alléluia. Prie pour les membres de ta famille. Alléluia. Monte, bien-aimé, monte. Demande la protection, la sécurité de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus qui nous donne la sécurité, il est là présent à l'œuvre. Il nous écoute. Monte, bien-aimé, monte. Alléluia. Il a un projet de malheur, un projet de paix et non de malheur. Que le malheur nous quitte. Que la mort n'a pas de fin dans nos membres de famille. Dans nos membres de famille. Alléluia. Au nom de... Nous allons prier pour notre église. Les membres de nos églises, nos oikos. Là où nous avons le temps de nous réunir. Et tu peux prier pour ton église locale. Tu recommandes l'église entre les mains de Dieu. Tous les projets de malheur n'ont pas de puissance sur notre église. Commence à prier. Alléluia. Alléluia. Monte. Les membres de notre église. Que la mort quitte. La mort n'a pas de puissance sur notre église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux lever tes deux mains à l'heure. Seigneur Jésus, merci à la croix de Golgotha. Tu avais déclaré que la mort n'a pas de puissance sur nos vies. Merci notre roi, parce que tu as un projet d'avenir, ce qui est meilleur, un projet de bonheur et non de malheur. Merci notre roi, parce que nous ne mourrons pas selon la volonté des hommes. Nous ne mourrons pas parce que les hommes ont parlé sur nous, mais parce que toi tu permets que nous puissions nous dormir, que la main de Dieu soit sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous acclamons très fort le nom de Jésus. Nous acclamons très fort parce qu'il est présent. Acclamons pour le Seigneur, il est là. Il est là avec nous, notre Dieu.